ici. C'est toujours un plaisir pour nous de vous savoir nombreux à être connectés sur Salvation Light Diffusion pour partager avec nous ces moments ô combien de fois enrichissants en ce qui concerne le salut de nos âmes. Eh bien, tout le monde connaît ceci. La vie, mieux encore, le chemin du ciel est un parcours sans retour. D'où la nécessité pour celui qui veut atteindre Dieu de poser chacun de ses pas au bon endroit, j'y parviens, au bon moment et surtout selon les saintes écritures. Fort de ceci, aujourd'hui nous abordons la question des dons du Saint-Esprit. Nous allons, au cours du temps qui nous est imparti, étudier les contours des dons du Saint-Esprit afin d'apporter la lumière selon les saintes écritures pour que nul n'en ignore. Ce sera bien sûr avec l'aide du pasteur Augustin Kogan ici présent. Bonjour pasteur. Bonjour sœur Arnold et je salue tous ceux qui nous regardent en ligne. J'espère qu'ils se portent bien et que ce jour encore sera un jour favorable pour le salut de leurs âmes à travers nos différentes explications que nous leur donnerons. Nous sommes honorés, pasteur, de votre présence. Merci. Bien, comme nous l'avons dit, aujourd'hui nous parlons des dons du Saint-Esprit. Alors, pasteur, selon le dictionnaire, le don ou alors un don, le mot don en lui-même peut revêtir plusieurs sens. Il peut être conçu comme étant un cadeau, un bienfait, un talent, une qualité, une disposition, une capacité, une facilité que tout le monde n'a pas. Il peut aussi être compris comme étant une capacité que tout le monde n'a pas. Alors, pasteur, devant cette pléthore de définitions, l'on serait porté de chercher à savoir ce que c'est qu'un don selon la Bible, selon les saintes écritures. Comme vous l'avez su bien définir selon le dictionnaire, nous croyons que la Bible connaît plusieurs de ces dons, de ce type de dons que vous venez de citer. Ça veut dire, la Bible connaît comment on fait un présent à quelqu'un, comment on peut donner un cadeau à quelqu'un. C'est un don, une offrande. Mais comme nous sommes sur ce plateau précisément, il ne s'agit pas d'un cadeau ou d'un talent que quelqu'un a. Il ne s'agit pas d'une disposition naturelle que quelqu'un a. Il ne s'agit pas d'un génie. On peut avoir la naissance. Mais il est bien question des dons spirituels. C'est-à-dire que les dons offerts aux hommes qui croient en Dieu et qui sont baptisés du Saint-Esprit, c'est donc qui sont offerts par le Saint-Esprit. Voilà ce que nous appelons un don spirituel. Donc, bien entendu, il ne s'agit pas d'un don au sens naturel du terme, mais plutôt d'un don offert par Dieu. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Bien. Alors, pasteur, puisqu'il en est ainsi, pourquoi est-ce que la Bible, dans le livre de Actes, chapitre 2, au verset 38, parle du Saint-Esprit comme étant un don qui vient de Dieu? Nous parlons des dons du Saint-Esprit, mais la Bible parle du don du Saint-Esprit. Nous pouvons comprendre simplement que le Saint-Esprit est membre de la famille de Dieu. Donc le Saint-Esprit, comme on peut le dire terre à terre, c'est une propriété de Dieu. Or, on ne peut offrir à autrui, faire un don à autrui, que ce qu'on possède en propre. Donc, comme Dieu offre le Saint-Esprit aux hommes, il donne le Saint-Esprit aux hommes, comme nous l'avons
connu à travers Actes chapitre 5, verset 32, où Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Il donne, c'est-à-dire qu'il offre en don le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi vient avec sa part dedans. Une révélation, hein? Pasteur, dites-nous à présent, pourquoi est-ce que la Bible parle-t-elle encore des dons du Saint-Esprit? Comme je viens de le dire, Dieu donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a aussi ses œuvres, ses dons. C'est-à-dire que comment vous pouvez donner le pouvoir à un administrateur, par exemple, vous le nommez gouverneur, vous le nommez préfet, vous le nommez dans quelque poste que ce soit. Quand il arrive, il a un travail qu'il doit faire. Vous l'avez tout simplement nommé à ce poste et en venant, il a un programme de travail. Donc ce programme maintenant qu'il doit dérouler pour pouvoir l'exploiter sur le terrain. Donc, il en est ainsi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient parce qu'il a un programme pour l'Église, pour les chrétiens. C'est quand Dieu l'envoie, comme il est appelé consolateur, il est venu pour prendre la place de Jésus, parce que Jésus dit, je vous enverrai un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous. Donc comme Jésus part, il envoie donc le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit vienne continuer le travail que Jésus a commencé, et dans la vie des chrétiens, et dans la vie de l'Église, et dans l'œuvre de Dieu en général. Donc le Saint-Esprit vient avec un programme, c'est un don de Dieu, qui vient aussi avec un programme qui doit étaler sur le terrain et l'exploiter comme je vous l'ai dit. Donc si nous comprenons bien, pasteur, le Saint-Esprit vient accomplir son programme à travers les dons qu'il apporte dans la vie. À travers les dons et à travers beaucoup de révélations. Merci, pasteur, pour la précision. Combien de dons dénombre la Bible? Si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10, nous compterons précisément 9 dons. Précisément 9 dons du Saint-Esprit. Je précise du Saint-Esprit, parce qu'il y a des dons de Dieu. Le Saint-Esprit est un don de Dieu, mais le Saint-Esprit aussi a 9 dons, précisément, pas plus, pas moins. Oui. Lesquels, pasteur? Nous pouvons citer entre autres la connaissance, la sagesse, le don de miracle, le don de prophétie, le don de guérison, le don de discernement, le don de parler diversité de langues, le don d'interpréter les langues. Je crois que 9, ils sont au nombre de 9. Bien, pasteur. Vous venez de parler, lorsque vous citiez les dons du Saint-Esprit, vous avez parlé du don de diversité de langues. N'y aurait-il pas une confusion entre le don de diversité de langue et le parler en langue, qui est le signe initial de la réception du Saint-Esprit? Le parler en langue, qui est signe initial de la réception du Saint-Esprit, est limité par rapport au don, à l'action du don d'interprétateur, de parler en diversité de langue. Ça veut dire que quoi? Le parler en langue peut être la langue des hommes, la langue des anges. Ça ne peut pas, tu ne peux pas parler en langue, c'est-à-dire que si tu es baptisé du Saint-Esprit, un autre a le don du Saint-Esprit, il sera plus élargi. Il sera plus âgé comment? Parce que celui qui a la diversité de langue peut parler une langue sans avoir besoin, c'est-à-dire que dans les circonstances précises. Nous avons connu un évangéliste qui était capable de prêcher ici, en Douala, en Ewondo, en Bamileke. Lui, il évangélisait. Alors qu'il n'avait jamais appris toutes ces langues. Il avait le don de diversité de langues. Il peut aussi comprendre plus facilement ces langues-là. On le parlait en langue tout simplement. C'est une manifestation qui est assez limitée. Celui qui a le don du Saint-Esprit peut parler toutes les langues du monde, selon les circonstances dans lesquelles il se trouve. S'il est en Amérique, s'il est en France, s'il est peut-être en Inde, il est capable de parler tout ce que le don lui accorde comme grâce. Partout où il se trouve, le don va se manifester en sorte que l'utilité dont il est venu pour accomplir, c'est-à-dire ce qu'il est venu accomplir, va s'accomplir sans aucune faille. S'il est parti en mission, par exemple, chez une vieille mère qui ne comprend pas sa langue maternelle, la langue qu'il connaît, il parlera à cette vieille mère dans sa langue maternelle. Tout simplement. Or, celui qui n'a que le Saint-Esprit n'a pas cette capacité, n'est pas étendu de cette façon.
Donc celui qui a le don du Saint-Esprit, partout où il se trouve, il peut être comme celui. Devons-nous comprendre par là, pasteur, que chaque don du Saint-Esprit est donné pour résoudre des problèmes bien précis? Chaque don est donné à l'Église. Le Saint-Esprit, quand il te donne le don de prophétie, par exemple, tu es là pour prendre ce que Dieu pense de l'Église ou de ceux qui sont dans l'Église et leur dire, voici ainsi parle l'Éternel. Celui qui est à côté, peut-être a le don de parler diversité de langues. Dieu peut lui parler aussi à travers la langue. Un autre interprète, un autre comprend toutes les langues que le Saint-Esprit peut utiliser pour s'exprimer dans une bouche ou dans une autre. Donc, celui qui a un don, c'est pour travailler dans le corps de Christ, c'est pour édifier le corps de Christ, c'est pour instruire le corps de Christ, c'est pour orienter le corps de Christ. Il travaille pour que l'Église vive, et tant sur le plan collectif que sur le plan individuel. Que dit donc à présent, pasteur, de ceux qui disent avoir reçu le don de chanter, de prier, le don de vision, le don de lecture, entre autres? Bon, comme nous avons défini les dons dès le départ, quelqu'un peut avoir le talent, on appelle ça don. Quelqu'un peut avoir une disposition naturelle pour faire une action, pour poser une action en classe. Il y a des gens qui comprennent facilement les mathématiques. Il y a des gens qui créent vraiment les théorèmes comme ça facilement. Il a ce don-là. Mais ça, ce n'est pas le don spirituel. Donc, ces gens qui disent qu'ils ont ce don, ça peut être vrai, mais qu'ils comprennent et qu'ils ne disent jamais que ce sont les dons spirituels. Les dons spirituels sont au nombre de 9. Il n'y a pas un dixième que nous connaissons jusqu'aujourd'hui. Et je ne crois pas qu'on en connaîtra d'autres. Donc vous pouvez avoir des dons qui sont des présents, qui sont des cadeaux, qui sont des talents, qui sont des génies. Mais les dons spirituels sont ceux que nous avons situés plus haut. Ils sont au nombre de 9. Donc si vous avez un don n'importe où, ne prétendez pas dire que c'est le Saint-Esprit qui vous a donné. Non. Ces autres dons ne seraient-ils pas aussi donnés par Dieu, pasteur? Il peut être donné par Dieu, bien sûr. Par exemple, quelqu'un qui, naturellement, est vraiment... c'est-à-dire que à la voix, il peut monter 4 gammes, lui seul, 4 octaves, lui seul. C'est-à-dire que monter 4 octaves. Un autre qui ne peut pas finir une seule octave. L'autre monte 4. C'est Dieu qui a fait sa voix comme ça. C'est un don de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui a donné cette faculté-là. Nous sommes les dons de Dieu déjà, naturellement comme ça. Il te fait avec une taille, il te fait avec les yeux. C'est-à-dire que tout notre être là, c'est déjà un don. C'est Dieu qui nous donne les yeux, c'est lui qui nous donne. Ce sont des dons. C'est-à-dire que nous n'avons pas payé quelque chose qui est sur nous. Donc c'est pour faire comprendre qu'il peut avoir d'autres dons que les hommes font, d'autres dons que Dieu fait. Mais le Saint-Esprit, lui, il est dans 9 dons. Est-ce à dire donc, pasteur, que pour ce qui est des dons physiques, des dons, des dons que Dieu nous donne dans la vie usuelle, il faudrait, comparé aux dons spirituels, bien entendu, il faudrait avoir une disposition particulière. En ce qui concerne les dons spirituels, il faut être baptisé du Saint-Esprit avant de prétendre avoir un don qui vient de l'Esprit. Or, plusieurs qui disent qu'ils ont des dons de chanter, le don de prier, le don de ceci, ils ne sont déjà pas baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne les connaît pas. Et comment peux-tu recevoir quelque chose de quelqu'un qui ne te connaît même pas? C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a aucune relation avec toi. Alors, il ne te connaît pas, tu ne le connais pas et tu prétends. Donc, pour avoir un don du Saint-Esprit, il faut au préalable être baptisé du Saint-Esprit. Et quand on est baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit opère ce don selon ce qu'il veut. Il te donne ce qu'il veut. Ce n'est pas automatiquement ce que tu obliges ou bien tu exiges. Tu peux solliciter, tu peux aspirer à un don, mais il agira comme il veut. Il peut accorder ce que tu lui demandes, comme il peut ne pas l'accorder, il accorde autre chose, selon ta disposition et selon ce qu'il veut que tu fasses pour lui. Est-ce que cela voudrait dire que la réception du Saint-Esprit n'implique pas automatiquement la réception d'un don spirituel? Pas automatiquement. Pour que le Saint-Esprit entre en quelqu'un, il vient avec tout son contenu. Mais il faut encore qu'il puisse décider de t'accorder telle ou telle grâce en termes de don spirituel avant de t'accorder. Il peut le faire sur le champ. Parce que nous voyons que ceux qui ont été baptisés pour la première fois, le Saint-Esprit, les apôtres, prophétisaient déjà.
il prophétisait, il parlait en langue, il prophétisait. Nous pouvons aussi constater que les apôtres avaient beaucoup de dons quand ils partaient en mission. Ils pouvaient discerner, comme l'apôtre Paul a discerné l'esprit qui animait la femme qui avait l'esprit de Python. Ils pouvaient avoir ce don de guérison, comme l'apôtre Pierre, qui, avec son ombre, pouvait guérir même les hommes parce qu'il avait ce don de guérison. Et l'apôtre Paul aussi, même avec son ombre, peut guérir. Donc, le don peut arriver en même temps que le Saint-Esprit, comme ça peut arriver plus tard par ta persévérance, par ta prière, par ta sanctification. Il y aurait donc la part du chrétien et la part de Dieu. Effectivement, c'est fait. Le chrétien doit avoir une part, doit manifester l'amour de... Quand il sent que le besoin s'impose et qu'il aimerait mieux servir Dieu, il va dire, Dieu, vraiment j'aimerais aussi te servir de telle ou telle manière, et tu dis à toi de telle ou telle manière. Et Dieu lui donnera de trouver cette grâce devant lui selon sa volonté. Merci pasteur pour la précision. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 du verset 10 au verset 10, la parole de Dieu dit: en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Devrait-on comprendre par là qu'un chrétien ne peut recevoir qu'un seul don à la fois? Non. Ce n'est pas ce que signifie ce passage. En est-il donc? Ce passage veut montrer que le Saint-Esprit distribue les dons comme il veut. Si vous continuez, vous allez voir que le Saint-Esprit distribue et donne à chacun selon ce qu'il veut, selon ce qu'il décide. Donc, si vous donnez 2, si vous donnez 3, si vous donnez 4, il peut vous donner le tout selon ce qu'il décide. Je voudrais prendre un exemple. Vous verrez, comme je l'ai dit tout à l'heure, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Ils le prophétisaient déjà le jour même où ils ont reçu le Saint-Esprit. Et à la suite de leur vie, vous constatez que l'apôtre Pierre est revêtu d'un don de guérison à la suite de sa vie. Il prophétise déjà. Maintenant, vous le voyez avec le don de guérison. Vous verrez aussi que dans ses prédications, il a le don de sagesse. Il connaît comment ramener. Donc, à lui seul, ce que nous avons constaté, jusqu'à ce niveau, c'est au moins 3. Il vous fait comprendre que le Saint-Esprit, selon l'utilité, selon qu'il veut t'utiliser, selon son besoin, peut donner à chacun autant de dons qu'il veut. Et si tu es disponible pour lui, il va te donner tout le don, selon ce qu'il veut que tu fasses pour lui. Donc tu peux avoir un don, tu peux avoir 2 dons, tu peux avoir 9 dons, tu peux avoir même les 9 dons. Le Saint-Esprit est disposé à offrir à celui qui peut vraiment travailler selon lui. Comment reconnaître donc qu'on a reçu un don du Saint-Esprit? Un don du Saint-Esprit est manifeste. Vous ne pouvez pas voir un paralytique, prier pour lui, se relève et vous ne reconnaissez pas que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et chaque fois que vous passez partout, vous guérissez les gens, vous ne pouvez pas dire que, bon, même comme je guéris les gens là, il n'y a rien. Vous-même, vous reconnaissez. Vous ne pouvez pas dire ainsi par l'Éternel. Demain, voilà telle chose qui arrivera à telle personne, ou telle chose qui viendra à l'église. Et demain, ça arrive. Comme ça, vous dites ça tout le temps et ça arrive, et vous ne reconnaissez pas que c'est vous, que vous avez cette grâce-là. Vous ne pouvez pas comprendre, parler toutes les langues, le Bassa, le Wundo, l'Indien, tout ce monde se présente partout devant toi, tu leur parles dans la langue maternelle sans l'avoir appris, sans même l'avoir connu ce que c'est que ces langues-là, et vous ne reconnaissez pas que vous ne reconnaissez pas que c'est vous qui parlez, vous croyez que c'est quelqu'un d'autre qui parlait en face. Donc, quand on a le don, on doit le connaître avec précision parce qu'on dit un don. C'est une grâce exceptionnelle. Ça veut dire qu'un pouvoir, une autre définition même du dictionnaire dit que le don c'est un pouvoir qu'un esprit accorde à quelqu'un. Et c'est un pouvoir qu'un esprit donne à quelqu'un. Donc pour te faire comprendre que tu l'exerces et au vu au su de tous, chacun voit que celui-ci, même celui qui est à l'extérieur, même celui qui ne connaît pas, c'est que tu as en toi un pouvoir qui fait telle chose. Donc ça ne se cache pas. C'est un don qui se manifeste publiquement dans l'église et partout au besoin se fait sentir selon le Saint-Esprit. Ça dit, pasteur, que ce phénomène que nous observons aujourd'hui dans les milieux religieux, les miracles qui s'opèrent et ceux qui les opèrent drainent
de grandes foules derrière eux, est-ce à dire qu'ils aient reçu le don de miracle? Nous allons comprendre et nous connaissons, le monde est dirigé par deux puissances. La puissance du diable et la puissance de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Le diable imite tout ce que Dieu fait. Je dis bien tout. Donc tous ces dons dont nous entendons parler, Dieu a ses prophètes, le diable a les siens. Dieu a ses pasteurs, le diable a les siens. Dieu a peut-être ses apôtres, le diable a les siens. Pour faire comprendre qu'en ce qui concerne les dons spirituels, le diable imite le parler en langue. Le diable peut aussi imiter la guérison. Le diable est capable d'imiter tout ce que Dieu fait. La prophétie aussi. La prophétie, tout ce qu'il fait. C'est pour faire comprendre que Dieu a donné le discernement, le don de discernement, pour que le chrétien, que l'Église sache que ceci ne vient pas de Dieu par discernement. Donc Dieu a connu qu'il y avait le faux et le vrai. Que le diable peut aussi créer sa part comme il crée sa part. Donc il a donné aux chrétiens le don de discernement pour que toutefois qu'une action ne vient pas de Dieu, que le chrétien le sache, que ce soit connu et qu'il y ait vraiment la séparation entre les œuvres de Dieu et les œuvres du diable. Donc vous faites comprendre que ce n'est pas tous les miracles qui viennent de Dieu. Le diable en fait beaucoup. Vous avez vu qu'en Égypte, quand Moïse a transformé son bâton en serpent, les serviteurs de Pharaon aussi en ont fait de même. Quand Moïse a frappé l'eau, le sang et le l'eau devenu le sang, les serviteurs de Moïse, de Pharaon en ont fait de même. Donc pour te faire comprendre que tout ce que Dieu fait, le diable imite. Mais vous vous rendrez compte que c'est tout la part de Dieu qui domine, parce que le serpent de Pharaon a été englouti par le serpent de Moïse. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'en fin de compte, c'est la part de Dieu qui doit toujours le dominer, qui doit toujours parvenir à sa fin, pas la part de Satan. Est-ce à dire donc, pasteur, qu'il n'y a que Dieu pour aider l'homme à connaître et à comprendre que ceci, c'est l'action de Dieu et là, ce n'est pas le cas? Ce n'est qu'une évidence. Si quelqu'un ne s'attache pas à Dieu, et c'est la raison pour laquelle il recommande que ce livre dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc si quelqu'un ne connaît pas les Saintes Écritures, le diable te trompera comme un jeu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui donne les foules de gauche à droite? Ce sont les miracles. Or, les foules ne comprennent pas qu'il y a des miracles venant de Dieu, il y a des miracles venant du diable. Et c'est pour ça que les foules se bousculent et ils s'en vont, on les embrigade, ils s'en vont, on met en eux des esprits, on les rend prisonniers des mauvais esprits parce qu'ils croient que tout miracle vient de Dieu. Or, c'est en lisant la parole de Dieu qu'on parvient à séparer ce qui vient de Dieu de ce qui vient du diable. C'est en s'attachant à Dieu que tu peux parvenir à pouvoir recevoir l'instruction et que Dieu te mette en garde, ceci-là n'est pas de moi, même comme ça ressemble ce que je dis. Souvenez-vous de cette femme atteinte, de cette femme qui criait derrière les apôtres. Ceux-ci sont des serviteurs de Dieu. Ils montrent la voie de la justice, enseignent la voie de la justice. Et vous voyez, elle parle comme si elle soutenait les apôtres. Et pourtant, c'était un esprit méchant qui était en elle et qui voulait distraire plutôt les apôtres. Or, Paul, après plusieurs jours, s'est rendu compte que cette femme est là pour chercher à les distraire, à divaguer, à faire qu'ils soient perturbés. Elle est en train de se faire aussi des disciples en tenant derrière Paul. Donc, quand elle parle, comme si Paul parle, automatiquement, elle va dire que, vous voyez, je vous avais dit, je suis la continuité de leur action. Et les gens partirent. Or, comme le diable est rusé, Dieu a permis que l'apôtre Paul discerne que cette femme, quoi que parlant de Dieu, quoi qu'appréciant ce que nous faisons, elle ne parle pas de la part de Dieu. Et il a chassé l'esprit, le python, et la femme est devenue normale, à l'immédiat. Donc vous faites comprendre que si quelqu'un dit qu'il peut s'en sortir sans être ancré en Dieu, s'en sortir, c'est-à-dire qu'à pouvoir séparer ce que le diable fait de ce que Dieu fait, sans être ancré en Dieu, il ne parle nulle part, il ne peut pas s'en sortir. Pour que tu t'en sortes, tu vas demeurer accroché à Dieu pour toutefois être averti et pour toutefois recevoir de les instructions pour ne pas tomber dans le piège. Maintenant, pasteur, dites-nous, lorsqu'on a reçu un don de Dieu, comment faire pour le garder? Le don a son alimentation, s'il faut l'appeler terre à terre comme ceci.
de même que le Saint-Esprit a son alimentation. Qu'est-ce qui alimente le don? La méditation de la parole de Dieu, la prière et la pratique de cette parole. Prière, méditation, pratique. Si vous vous attachez à la méditation de la parole de Dieu et à prier en conséquence, vous sanctifiez et marchez comme Dieu veut, vous garderez le don aussi longtemps que vous vivrez sur la terre. Mais si vous quittez cette voie, si vous partez vous attacher aux choses que Dieu ne veut plus, c'est alors que vous allez perdre tous ces dons, perdre même le Saint-Esprit, perdre toutes les grâces, perdre même la présence, même la grâce de Dieu en entier. Donc, pour que celui qui a le don s'en sorte, pour que celui qui a le Saint-Esprit s'en sorte, pour que celui qui croit en Dieu demeure en Dieu, il faut méditer la parole de Dieu jour et nuit et agir fidèlement selon ce qui est écrit et prier pour pouvoir demeurer attaché à Dieu et ne pas se laisser embrouiller par le diable. Alors, 3 maîtres mots, selon que le pasteur vient de dire: la prière, la méditation de la parole de Dieu, la mise en pratique de celle-ci, pour pouvoir non seulement recevoir la grâce de Dieu, mais aussi la garder. Nous saisissons cette occasion, chers internautes, pour vous présenter le livre intitulé Le Saint-Esprit, que voici. Si vous désirez recevoir le Saint-Esprit, nous espérons que ce soit le cas, recevoir les dons du Saint-Esprit, alors voici le livre qui vous donnera des instructions appropriées quant à ce qui concerne votre salut. Si vous avez une bonne réceptivité pour le lire sans préjugés défavorables, nous sommes convaincus qu'à l'issue de la lecture de ce livre, vous aurez tout ce qu'il vous faudra pour pouvoir recevoir la grâce de Dieu et même la garder pour demeurer ancré en Dieu jusqu'à la fin de vos jours. Sur ce, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous saluons tous ceux qui, de près comme de loin, ont donné de leur temps pour suivre de bout en bout cette émission. Nous ne vous quitterons pas sans permettre au pasteur de dire un mot aux internautes. Si j'ai un dernier mot à dire aux internautes, c'est avec un cœur brisé que je dirais à chacun de ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent que ce serait un danger de négliger ce que nous vous disons, parce que la vie de votre âme en dépend, votre salut en dépend. Donc si nous prenons tout ce temps pour vous entretenir sur les réalités bibliques, c'est pour que vous ne vous perdiez pas, mais que vous compreniez que nous avons souci de vos âmes et nous voudrions que vous puissiez parvenir à avoir ou vous accrocher pour assurer que nous marcherons vers la direction et vers le but sans risque de nous tromper. Nous sommes disposés à vous écouter, à vous recevoir de jour comme de nuit, que ce soit par écrit particulièrement. Nous sommes disposés. Veuillez donc prendre au sérieux ce que nous disons, parce que nous vivons sur la terre pour quelques jours et après ça, nous devenons une histoire. Si tu quittes la terre sans avoir reçu tout ce que Dieu a disposé pour toi, sans avoir accompli ce qu'il a demandé que tu accomplisses en vue de ton salut, ce serait une fin regrettable pour l'éternité et ce ne serait pas bien. Nous ne souhaitons pas que nous arrivions là. Donc, suis-nous et fais ce que nous te disons et Dieu te bénira par le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci une fois de plus pour votre attention et retrouvons-nous par la grâce de Dieu le week-end prochain pour la suite de nos programmes.